On vient pour la journée éco-phyto. On participe à différents ateliers sur lesquels on nous pose des questions. L'intérêt de cette journée, c'est d'apprendre un peu et de voir ce qui se fait dans les autres secteurs. On participe à la journée pour être sensibilisé aux produits phytosanitaires. Cet événement aujourd'hui, c'est l'Agroécologie Tour spécial Éco-Phyto édition 2018. Merci de nous accueillir ici à La Bousule. Alors, pour cette troisième édition de la journée de l'agroécologie qui mobilise l'ensemble des lycées agricoles, des apprenants. Cette année, on a proposé aux établissements de travailler sur la thématique éco-phyto. Et chaque établissement a fait sa journée dans son établissement sur la thématique éco-phyto. Et en parallèle, a réalisé une vidéo sur le thème éco-phyto, pourquoi pour toi. Et donc le trophée éco-phyto sera remis également en fin de journée. Alors l'agroécologie Tour, c'est une volonté des 14 lycées agricoles du Grand Est en partenariat avec l'ENSAIA de partager avec des bacs pro, des BTS, des élèves ingénieurs, une culture commune sur l'agroécologie. C'est un plaisir pour nous d'accueillir tous les lycées agricoles et les lycéens. Ça montre le lien fort qu'il y a entre enseignement supérieur et enseignement technique agricole. Et donc pour nous, c'est un plaisir de les accueillir. Donc ça c'est pour les régulateurs. Et puis donc on a fait depuis 3 ans un test avec Bayer sur de la modulation de fongicides en lien avec la biomasse. Donc en gros c'est plus on a de biomasse, plus on a de potentiel et plus le potentiel est à risque, puisque voilà, plus on a de biomasse, plus les maladies vont se développer. Et donc je participe à ce stand donc, qui est le stand Prairie. Et donc qui est un des différents stands qui est présent sur toute la journée. Notre but est de présenter l'atelier en leur apprenant le plus de choses possible grâce à des posters qu'il y a sur les différents ateliers et des différents jeux, comme par exemple ici qui sont des questions chronométrées. Donc la première épreuve, c'est nous donner la quantité de graines contenues dans ces 100 grammes de graines d'ortie, on est d'accord? On est des élèves de l'ENSAIA et mon stand c'est l'ortie. Donc du coup on devait créer un jeu. Donc j'ai créé le jeu des 5 tisanes et on fait déguster aux gens les 5 différents types de tisanes et ils doivent replacer à l'aide d'étiquettes et reconnaître chaque tisane. Vous avez trouvé les parfums? Oui, on reconnaît certains assez facilement. Alors le but pour les élèves, c'est déjà de découvrir les mots qui sont en lien avec éco-phyto et avec le sol. Ça permet de vérifier leurs connaissances. Alors... La litière, c'est tout en haut. Après, c'est A, B, C. Attends, il y a la profondeur jusqu'à au trait orange. Après, c'est rouge, jusqu'au changement de terre. La surface. De terre. Et après, les 10 premiers centimètres, c'est la litière. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est présenter un peu la méthanisation. On a fait une maquette et il y a un espèce de jeu doigt dessus. Qui permet de découvrir en s'amusant la méthanisation pour les gens qui ne connaissent pas. Les échelles quoi. Oui, c'est ça. Il y a ici toutes les échelles et là-bas. Oh la bromance. Depuis en fait fin 2015, nous travaillons sur la question des légumineuses. Il y a des producteurs de légumineuses qui avaient l'habitude de cultiver des légumineuses fourragères, la luzerne, etc. La particularité du système poulet vert intégral, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas en bergerie, donc si possible on va utiliser la particularité de plusieurs races. Donc, par rapport à ce que j'ai proposé, quelle est ta dernière réponse? Croisé. Bravo, voilà. Donc, pour faire des tours et regarder l'éclosion des œufs pour savoir quand on a le stade optimum des larves. C'est ça. En général, puisqu'ici
Tu vois, au 14 juin, nous, dans la simulation, on a dit qu'on commençait à avoir les premières larves. Et en général, tu vas intervenir une semaine, 10 jours après. Ensuite, le type racinat de la luzerne est fasciculé ou pivotant? Fasciculé. Non, pivotant. Ouais, c'est pivotant. Ici, on est au stand agroforesterie. On a géré un jeu de course d'orientation au sein des parcelles agroforestières. Le but, c'était que les jeunes ils aillent courir dans les parcelles pour rechercher un certain nombre de lettres afin de former un mot en rapport avec l'agroforesterie. Et puis en faisant, dès que tu descends du tracteur, peut-être un peu le bazar. Plus de 60 équipes aujourd'hui. Donc vous comprenez que c'était une grosse organisation. Quand je vois un nombre d'élèves aussi important sur une manifestation, je suis très satisfait, c'est qu'on a réussi le challenge. Dans les ateliers, on a appris pas mal de choses. Par exemple, tout ce qui était pour éco-phyto, tout ce qui était pour vaches allaitantes, les orties. On a pu approfondir nos connaissances en plus par rapport à des questionnaires. On a été très bien accueillis ici sur la ferme. On a vu différents ateliers qui étaient très intéressants pour nous, les étudiants. Et oui, on a eu la chance de gagner avec mon équipe. Et puis, on a été un peu surpris au résultat, mais on était contents.